Gunga yar katunga sunai hako kure ine chiti de hako sa. Il y a également donc une autre forme d'impermanence qui est donc l'impermanence des saisons. Donc j'avais pas tout de suite compris à la grande surprise de Rinpoche lorsqu'il l'a dit de façon abrégée. Et, bon, donc j'avais pas reconnu les mots. Et donc, l'impermanence, donc qui fait que la nature se transforme donc de saison en saison, donc en passant de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, de l'été à l'automne, est également donc une forme de 4 temps d'impermanence. Donc il y a ainsi donc par la transformation, donc par la succession des 4 saisons, l'impermanence liée à la transformation donc des 4 saisons. Donc, en effet, par exemple, lorsque vient le printemps, donc donc il se produit, donc il se manifeste donc une certaine impermanence et donc une certaine transformation qui donc révèle donc l'impermanence. Là donc au printemps donc la terre devient comme plus molle, les arbres bourgeonnent et donc les couleurs donc de la nature changent. Puis, par l'arrivée donc de l'été engendre donc une autre transformation qui fait donc que la terre donc est plus humide, que l'herbe pousse, que les fleurs poussent, etc. Et que donc à nouveau la nature donc se transforme par l'arrivée de l'été. Puis
donc l'automne amène également donc une transformation des aspects donc de la nature. Et donc les aspects que nous avons vus donc durant l'été se transforment et donc à l'automne donc également la terre se modifie, les arbres changent de couleur, perdent leurs feuilles, etc. Et donc se dessèchent, les feuilles tombent, etc. Et donc à nouveau tous ces aspects donc de la nature changent. 아니 이거는 그냥 기초의 상황이 내지의 상황이 아니야 다 된지기 지나봐 참은 저와 친구지 아니 내지 사실 제가 차고나 까무 차지 가도야 되지 가르쳐 버리지 그래서 시그널 아니 시그널 해도 좀 까무 차지 나봐 지금 Puis, par l'arrivée donc de l'hiver, la nature change à nouveau, la terre donc se durcit, les arbres sont secs, donc n'ont plus du tout, ont perdu toutes leurs feuilles, et donc l'aspect de la nature change complètement, et toute la nature est comme grise. Et donc, nous pouvons constater, donc voir par nos yeux donc cette impermanence et voir donc au fil donc des 4 saisons la nature, donc tout ce qui la nature qui nous environne n'a aucune stabilité. Cela est également une des formes de l'impermanence grossière. Mais donc tous ces aspects de l'impermanence grossière sont manifestes et ils peuvent être, nous pouvons en faire directement l'expérience, les percevoir directement. Mais il n'en va pas de même de l'impermanence subtile. Donc les êtres ordinaires ne peuvent percevoir donc l'impermanence subtile qu'à l'aide de l'analyse et du raisonnement. Et donc, les êtres ordinaires sont donc incapables d'avoir une réalisation directe ou une perception directe de l'impermanence subtile des objets qui nous entourent. Tuyo. Tuyo. Donc cette
impermanence subtile, il ne nous est pas possible donc de... Pardon, excusez-moi, je commence autrement. Donc, lorsque Rinpoche nous parle de l'impermanence des 4 saisons, donc de la transformation de saison en saison, il ne fait que, comme mentionner cela pour mémoire, mais nous savons tous ce dont il s'agit et nous en avons tous fait l'expérience. Il n'en va pas de même donc pour ce qui est de l'impermanence subtile. Donc cela n'est pas quelque chose que nous percevons de manière évidente, manifeste, mais cela se réfère au fait que donc nous savons qu'il y a donc que dans une journée il y a donc 24 heures, que dans chaque heure il y a donc 60 minutes, que dans chaque minute il y a 60 secondes, et plus et en fait donc tous les phénomènes donc de notre environnement se transforment donc de seconde en seconde. Ils n'ont pas la capacité de demeurer en fait stable une seule seconde, mais en fait ils ne font que se transformer d'instant en instant. Et lorsque dans le changement des saisons, nous constatons donc une impermanence manifeste. Lorsque par exemple nous voyons les feuilles vertes qui apparaissent au printemps, en fait ces feuilles n'apparaissent pas tout d'un coup, elles n'ont pas été comme tout d'abord inexistantes puis apparaissant tout d'un coup, mais ces feuilles vertes qui apparaissent sur les arbres au printemps, elles sont dues en fait à la succession de transformations d'instant en instant, et donc depuis la production d'un bourgeon, du développement, etc., du bourgeon jusqu'à la production de la feuille, en fait la feuille est produite par une transformation d'instant en instant, de seconde en seconde, qui fait que finalement donc la feuille donc est produite. Yes. Yes. Et donc cette impermanence donc qui se réfère à la transformation des objets d'instant infime en instant infime, est ce qu'on appelle donc l'impermanence subtile, ou littéralement en tibétain comme l'impermanence de l'instant. On ne peut pas vraiment dire instantanéité parce que ça n'a pas le même sens en français, mais donc l'impermanence littéralement de l'instantanéité ou de la transformation d'instant en instant. Yes. Et donc, par exemple, si nous considérons l'impermanence d'heure en heure, par exemple, l'objet produit qui existait à 1 heure n'existe plus lorsqu'il est 2 heures. Et nous pouvons faire cette même réflexion sur un plus court laps de temps. Donc le phénomène, l'objet produit qui existait donc à la première minute, lorsque vient la deuxième minute, cet objet de la première minute n'existe plus. Et si nous ramenons ça donc à des secondes, donc lorsque vient la deuxième seconde, l'objet produit qui existait à la première seconde n'existe plus. Et donc c'est ce que l'on appelle donc l'impermanence subtile, et cette impermanence subtile ne peut être
comprise et appréhendée que par le raisonnement. Elle peut être illustrée en fait par un cours d'eau, par une sorte de flux, de flux constitué par une succession donc de transformations d'instant en instant. Nous pouvons prendre l'exemple de ce Doji, de ce Vajra. Et donc, lorsque nous voyons donc ce Vajra, nous pensons que c'est bien le Vajra que nous avons vu le mardi précédent, lors du précédent enseignement. Mais en réalité, le Vajra que nous voyons à présent n'est pas le Vajra que nous avons vu donc lors le précédent mardi, car le Vajra que nous avons vu mardi, il y a 15 jours, n'existe plus aujourd'hui. Et de même, donc, le Vajra qui existe aujourd'hui n'est pas le Vajra qui existait il y a 15 jours. Ce qui existe, c'est donc la continuité d'existence, donc comme le flux ou le continuum d'existence le continuum d'un même courant d'existence, mais le Vajra que nous voyons à présent, donc il n'est pas celui qui existait donc il y a 15 jours. Et lorsque, par exemple, nous voyons le changement de couleur d'un objet, donc par exemple par le vieillissement, donc il n'a pas changé de couleur, donc d'un seul coup, donc d'un moment à l'autre, mais donc il a progressivement donc changé en subissant donc une transformation donc d'instant en instant qui fait que à chaque instant suivant il n'est plus celui qu'il était donc à l'instant précédent. Mais donc cela ne peut être compris donc au départ que par le raisonnement, et donc seuls les Aryas ont la capacité de percevoir donc de façon directe, donc sans l'aide du raisonnement, l'impermanence subtile.
아니 저 동부인데 저동 거죠. 눈치 된지 이거를 좀 봐요. 하고 정말 기준 주제지 친구. 기준 네가 또 무슨 총안이 되었어. Yes. 다 다리 네 이제 좋다. 가도도 좋다. 나 눈치 된지 이거를 통문에 오지. 요만했어. Yes. 대들이 내 좋다지요. 내 가도 지에들이 다리 돼요. 이제 잘. Yes. 다른 게 되게 좋아요. 되게 용기. Yes. 다 오늘 그 간지 지어야 돼. 아니 되게 되게 잘이요 말이야. 나도 돈이 이게 뭔데 나중에 되는 나 뭐 먹은 데를 사요 말이야. 사회 자판다 지용이요. 다른 게 까무장 지방 고마도 남자. 그래서 이게 하부터 차요 말이야. Yes. 하부터 근데 차는 뭐는 넘어 자야 돼야 그랬어. Yes. 하부터 지내는데 차는 Yes. Yes. 제로도 Yes. 신디의 자신 친구였나? Yes. 자신 면면이 다 다르고 와. Yes. 신디의 자신이었나? 제모도 누가 잘하게. 가르쳐서는 걔는 나와 리리지, 나와 노을에 사부 리리지, 사부 노을에 추제 리리지, 추제 리리만에 까만 리리지, 까만 리리만에 소부 리리 그냥 좋아 친친. 그거 이제 되고 잘 좋아. 제가 나무 깨지 나무 소부 나무 주제 네가 사바도 아 무슨 요데 요래 마도 이게 합도 컨디네 요 신기 마도. Yes. Yes. 네 피시비스. 저는 마스주지 신지미 다바시를 그 말에 말에 되는 내 피자자. 이게 된걸 봐야잖아. Yes. Donc, bien qu'ici, Rinpoche parle de l'impermanence subtile donc des objets de l'environnement, on peut toutefois donc il peut toutefois donner comme son propre exemple, bien qu'il ne s'agisse pas ici donc d'un objet de l'environnement, mais donc il est aujourd'hui donc une personne âgée, il est donc quasiment chauve et donc il a un certain aspect donc de quelqu'un donc d'une personne âgée, mais donc lorsqu'il est arrivé en France vers les années donc 78, à peu près en 78, il n'avait donc pas cet aspect donc d'une personne âgée, il était plus jeune, il n'avait pas de cheveux gris, etc. Et par conséquent, donc donc la personne qu'il est aujourd'hui, la personne qu'il est aujourd'hui n'existait pas donc en 1978 lorsqu'il est arrivé en France, et de même donc en 1978 lorsqu'il était donc cette personne plus jeune, la personne qu'il est aujourd'hui donc grisonnante et plus âgée n'existait pas donc à ce moment-là. Et en fait s'il a aujourd'hui donc cet aspect d'une personne plus âgée, c'est parce que au fil de toutes ces années, donc d'instant en instant, il a subi donc une transformation d'instant en instant qui a fait donc progressivement donc il est devenu donc ce qu'il est aujourd'hui dans l'aspect dans lequel nous le voyons aujourd'hui, et ceci donc uniquement parce qu'il y a donc cette impermanence subtile, cette transformation donc d'instant en instant. En dehors de cela, il serait impossible que tout d'un coup une personne jeune devienne donc soudainement vieille avec tous les aspects donc d'un âge plus avancé, et si toutefois il arrivait que cela se produise, si l'on a un fort attachement à cette existence présente, cela serait totalement insupportable de se voir donc devenir vieux en l'espace d'une seconde.
진지 기토의 세비로 인해서 세지면 나타났어요. 근데 참 Et donc, Rinpoche a ainsi expliqué ce qu'était l'impermanence subtile. Et donc, nous voyons en fait que cette impermanence subtile est en fait comme une destruction ou comme une transformation d'instant en instant dans un courant ou dans une continuité donc d'existence, comme un flux d'existence. Et par contre, lorsqu'il a été question de l'impermanence grossière, nous avons vu en fait que cette impermanence grossière est constituée donc par l'extinction d'un courant d'existence, alors donc l'impermanence subtile traite donc de transformation donc d'instant en instant à l'intérieur d'un courant d'existence. 감순다 좋아지투 대속간데스 제 도비레스 좋아지투 Donc les êtres des états infernaux, les prétas, donc les esprits avides, les animaux, et donc les êtres humains et les asuras, ou donc les sortes de titans, appartiennent tous au monde du désir. Dans le monde de la forme et le monde sans forme se trouvent exclusivement des êtres célestes, donc des devas. Mais donc parmi ces devas, parmi les devas, donc en général, il y en a également qui peuvent appartenir au monde du désir. Donc quand Laina, et on a quand Devekam, Sukam, dans Sumekam, Sungala, ils ont tout YouTuberis. Et donc ainsi on trouve donc des êtres célestes, des devas, donc dans le monde du désir, on en trouve dans le monde de la forme et dans le monde sans forme. Donc dans le monde de la forme et le monde sans forme, il y a exclusivement des devas, et donc parmi les asuras, les êtres humains, les animaux, les prétas, les êtres des états infernaux, il y a exclusivement donc des êtres du monde du désir. J'ai pas très compris la dernière chose que tu as dit. Donc, dans le
T'inquiète pas, c'est un compliment. Rinpoche dit que donc, la façon dont Annie étudie est une très bonne manière donc, de procéder, et il serait souhaitable donc, que vous procédiez tous de la même manière, c'est-à-dire de bien se repérer toujours dans les classifications, de savoir qu'est-ce qui appartient à telle catégorie, etc., de manière à donc bien assimiler donc, la manière dont l'enseignement est structuré. Et donc si vous procédez de cette manière, il est certain que vous arriverez donc à bien comprendre l'enseignement. Donc, lors du précédent enseignement, Rinpoche a parlé donc de l'impermanence, et donc il a parlé de l'impermanence de l'environnement, donc de l'environnement des êtres. Nous avions vu donc que cette impermanence est l'instruction qui permet de que cette méditation sur l'impermanence est l'instruction qui permet de remédier à l'attachement à cette vie. Et donc à propos donc de la méditation de l'impermanence, nous avions donc vu qu'il y avait la méditation sur l'impermanence de l'environnement et la méditation sur l'impermanence des êtres ou des individus. Donc Rinpoche précédemment a terminé son explication sur l'impermanence de l'environnement. Nous allons à présent donc aborder l'explication sur l'impermanence des êtres. À ce propos, donc il y a cette méditation donc sur l'impermanence des êtres est abordée suivant donc deux points de vue: l'impermanence des autres êtres, donc l'impermanence d'autrui, et donc l'impermanence de soi-même. Et nous allons donc commencer par ce qui concerne l'impermanence d'autrui. Tous les êtres autres que nous-mêmes sont en nombre infini, ils sont véritablement donc innombrables, impossibles à dénombrer, donc tant ils sont nombreux. Or, tous ces êtres, tous ces individus, tous ces êtres vivants, quels qu'ils soient, sont tous soumis à l'impermanence, donc ils sont tous des phénomènes donc transitoires, sans aucune exception, et ils ne peuvent donc se soumettre à cette loi de l'impermanence des individus. Ils ne peuvent pas ne pas se soumettre à cette loi de l'impermanence des individus. Dans les enseignements donc, du Bouddha, le Sangye-ran qui sont donc le Bouddha Shakyamuni lui-même a dit donc, dans ses enseignements que l'impermanence des êtres vivants était semblable à la mobilité des brumes comme des brumes d'automne. Donc cet exemple se
prend en compte donc plus le climat de l'Asie, où en automne donc comme les brumes ou les nuages se font et se défont donc très rapidement, et cela n'est pas comparable à certains brouillards épais immobiles que nous connaissons ici. Mais donc cet exemple illustre donc l'impermanence constante à laquelle tous les êtres sont soumis. Dans ce mal-là. Et le Bouddha, donc, dans cette phrase, donc, a également dit que le mouvement des êtres est semblable au mouvement de la danse. C'est-à-dire lorsque nous voyons un spectacle des danses, donc lorsque nous voyons des danseurs, les danseurs donc sont sans cesse un mouvement. Lorsqu'un mouvement cesse, un autre lui fait suite, etc. Et donc le danseur n'est jamais immobile. Et donc de la même manière, donc tous les êtres sont sans cesse donc dans cette mobilité du cycle des existences. À un moment ils naissent, à un moment ils meurent, et donc ils sont sans cesse dans ce mouvement. Et donc le Bouddha a ajouté donc lors de ce discours que donc la vie des êtres est semblable à un éclair dans le ciel. Donc en effet, donc nous ne savons pas à quel moment l'éclair va se produire, nous ne savons pas donc et donc immédiatement après s'être produit, donc il prend fin, et donc de la même façon la vie des êtres dans le cycle des existences prend fin donc aussi rapidement que l'éclair. Et donc le Bouddha poursuit en disant que donc la vie des êtres s'écoule aussi rapidement que le courant du torrent qui dévale précipitamment depuis le sommet d'une haute montagne. Donc, selon les enseignements bouddhistes, la méditation sur l'impermanence est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque le Bouddha a commencé à donner ses enseignements, il a commencé à parler de l'impermanence. Et également ces tout derniers enseignements, juste avant qu'il ne passe donc dans le parinirvana, donc ces tout derniers enseignements traitaient également de la souffrance, de l'impermanence, pardon. Il y a d'autres types d'enseignements du Bouddha qui, disons...
d'autres types d'enseignements. Donc, parmi les diverses pratiques donc, des enseignements du Bouddha, donc, il y a des pratiques qui, on pourrait dire en quelque sorte, jouissent d'une certaine renommée, des aspects donc, de la pratique dont tout le monde parle et qui sont particulièrement attirants, tels que donc la méditation, tout ce qui concerne donc la vacuité, la méditation sur la vacuité, la méditation du calme mental, la méditation sur les déités, etc. Mais en réalité, donc la méditation sur l'impermanence est d'une importance considérable et ne doit pas du tout être négligée au regard de toutes ces autres pratiques. De manière générale, nous pensons que l'impermanence est quelque chose que nous connaissons et que, en quelque sorte, nous pouvons négliger. Et la raison pour laquelle Rinpoche nous donne ces enseignements sur l'impermanence, c'est de façon à ce que nous puissions utiliser de manière profitable notre connaissance de l'impermanence. Il est extrêmement important de bien comprendre la raison d'être du plan donc, de cet enseignement, de la structure donc, de l'enseignement, et de comprendre pourquoi donc, il est dit que la méditation sur l'impermanence est l'instruction qui contrecarre donc, ou qui s'oppose à l'attachement à cette vie et qui permet donc de se détourner de l'attachement à cette vie. Si on ne comprend pas le fondement donc, de cette méditation en tant que remède à l'attachement à cette vie, on pourra donc parler, étudier pendant des centaines d'années l'impermanence, mais cela ne nous sera pas utile. Donc, si vous connaissez Nitarbagomiate, c'est dimanche, doyala pentugin. Minduna? Or, si nous n'arrivons pas à nous détourner de l'attachement à cette existence, notre pratique ne pourra pas être une pratique du Dharma. Et donc cette méditation sur l'impermanence est véritablement donc
la phase initiale, comme le départ donc de la pratique, comme la base donc de notre pratique, et donc sans cette compréhension, sans la méditation donc sur l'impermanence, sans cette base donc nous ne pourrions rien construire. De la même manière que si nous voulons construire une maison, mais que le rez-de-chaussée est construit n'importe comment, il est certain que nous ne pourrons élever donc aucun étage au-dessus de ce rez-de-chaussée s'il est bâti n'importe comment. Pas possible. Et donc, sans avoir fermement établi ce fondement de la réalisation de l'impermanence, donc non seulement nous ne pourrons pas construire le premier étage, mais encore moins les étages supérieurs de la pratique des tantras, et nous ne pourrons jamais donc construire un édifice comparable à celui de la tour Montparnasse. C'est parce que les gens qui construisent les maisons donc, savent qu'ils ne peuvent construire un édifice élevé que si la base est parfaitement stable, parfaitement solide, donc qu'ils sont extrêmement attentifs donc, à la qualité de cette base. Or, donc, il en va de même pour ce qui est de la pratique du Dharma. Si nous n'établissons pas donc, cette base solide par la méditation et la réalisation de l'impermanence, nous ne pourrons pas construire donc, un édifice élevé dans notre pratique. Mais on peut alors se demander qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il est dit donc il faut se détourner de l'attachement à cette existence. Donc de manière générale, on peut être donc dans cette existence attaché notamment donc à son corps, attaché à la nourriture, à la boisson, aux possessions, au confort, etc., à la chaleur, à donc tout ce qui représente donc le confort. Et donc lorsqu'il est dit que l'on doit se détourner de l'attachement à cette existence, cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas du tout comme prendre soin donc de son corps, d'être en bonne santé, qu'il ne faille pas se nourrir correctement, qu'il ne faille pas boire, etc., ni donc subvenir à ses besoins essentiels. Mais il y a une grande différence dans l'attitude de ceux qui sont attachés à cette vie et dans l'attitude des véritables pratiquants à l'égard donc de la jouissance donc de ces biens divers,
En effet, donc, ceux qui ne sont pas de véritables pratiquants, donc lorsqu'ils absorbent la nourriture, lorsqu'ils se vêtissent, etc., ils le font avec un attachement à ce corps, avec l'attachement à la nourriture, avec l'attachement aux biens matériels, etc. Alors que les pratiquants, les véritables pratiquants, donc, prennent soin effectivement donc, de ce corps, ils se nourrissent, etc. Mais la raison pour laquelle ils prennent soin de ce corps, ce n'est pas l'attachement donc, à cette vie, mais c'est parce qu'ils s'efforcent de préserver ce corps en bonne santé de manière à pouvoir l'utiliser efficacement à la pratique. Également, donc, les véritables pratiquants du Dharma s'efforcent d'utiliser les méthodes qui permettent de prolonger la vie, donc qui permettent de jouir d'une longue vie. Mais s'ils font cela, ce n'est pas par attachement à cette vie. Et par exemple, nous avons vu lorsque Rinpoche a parlé de la précieuse existence humaine, il avait donc pris l'exemple d'un mendiant qui trouverait donc un trésor ou qui trouverait donc de l'or, donc un morceau d'or, et donc qui réaliserait combien ce bien est précieux, et de manière à le préserver, à le mettre à l'abri des voleurs, etc., il en prendrait grand soin, il s'efforcerait de le cacher, de le mettre à l'abri, etc. Et donc il en prendrait très grand soin pour être sûr de ne pas en être dépossédé avant d'avoir pu en tirer jouissance. Donc bien sûr, dans cet exemple, le mendiant qui trouve cet or le garde très précieusement en pensant qu'en vendant cet or, il va pouvoir en tirer donc des bénéfices et pouvoir se nourrir, se vêtir, etc. et avoir donc plus de confort. Et il ne fait pas cela donc avec l'idée de la pratique du Dharma. Mais lorsque le véritable pratiquant du Dharma pratique les méthodes qui permettent donc d'avoir une longue vie, ce n'est donc pas par attachement à cette vie,
mais c'est parce qu'il est conscient donc d'avoir à présent donc obtenu le support d'une précieuse existence humaine, dotée donc de toutes les qualités, de toutes les disponibilités, que donc des 8 disponibilités, des 10 qualités, dotée également donc des qualités de l'esprit que nous avions vues donc à propos des trois sortes de foi ou de confiance, etc. Et donc lorsque le véritable pratiquant du Dharma réalise donc l'importance de cette précieuse existence humaine, il s'efforce donc de la prolonger de manière à pouvoir l'utiliser à bon escient, donc soit pour l'obtention de l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, soit donc pour l'obtention de la libération du cycle des existences. Et donc il est conscient que s'il perdait cette précieuse vie humaine sans avoir pu donc en tirer profit par les pratiques donc qui permettent de se diriger donc vers ses buts, ce serait donc pour lui un très grand dommage, de la même manière que le mendiant réalise que s'il perd l'or qu'il a trouvé avant d'avoir pu donc l'utiliser et en tirer profit, ce serait pour lui donc un très grand dommage. Donc les gens qui n'ont pas donc de manière générale, donc tous ceux qui n'acceptent pas donc le dharma, qui n'ont aucune foi dans le dharma, prennent soin bien sûr de leur corps, de leur santé, etc. Lorsqu'ils sont malades, ils se soignent, s'ils doivent se faire opérer, etc. Ils vont à l'hôpital, ils se font opérer, et donc ils prennent soin de leur corps et s'efforcent d'être en bonne santé. Mais lorsqu'ils font cela, c'est en fait par attachement à cette vie. Ainsi, la méditation sur l'impermanence est une pratique à laquelle on doit se consacrer constamment tant que l'on ne s'est pas véritablement détourné de l'attachement à cette existence. Et donc cette méditation doit être poursuivie jusqu'à ce que l'on ait réussi à véritablement se détourner totalement de l'attachement à cette existence. Une fois que l'on aura véritablement, que l'on se sera véritablement détaché donc de l'intérêt, de tout intérêt pour l'existence, pour cette existence présente, à ce moment-là, on pourra en quelque sorte donc comme relâcher donc cette méditation sur l'impermanence, ce qui ne veut pas dire qu'on devra comme complètement l'abandonner, mais à ce moment-là, donc on n'aura plus besoin de méditer complètement l'impermanence, mais simplement de revenir dessus de temps à autre pour éviter donc que cette réalisation ne se dégrade et qu'à nouveau se produise l'attachement à cette existence. Donc, en particulier donc dans les enseignements de la voie
les explications sur la manière de méditer donc l'impermanence sont réparties en 9 divisions qui se rattachent 9 divisions et parmi ces 9 donc chacune se rattache donc à 3 divisions de base. Donc il y a en fait 3 divisions de base qui ont chacune 3 subdivisions. Donc les trois divisions de base de cette méditation sur l'impermanence, de ces 3 divisions, donc la première concerne la certitude de la mort. Donc en effet, il est certain donc que nous devrons mourir. Donc il est donc certain que nous devrons mourir, et la deuxième division donc de base concerne le fait que nous n'avons aucune certitude quant au moment de notre mort. Et la troisième division de base répond en quelque sorte à la question que l'on pourrait se poser à l'issue des 2 premières affirmations, à savoir, donc, comme nous avons vu, donc d'une part il est certain que nous mourrons, d'autre part il n'y a aucune certitude quant au moment de notre mort. Nous pourrions nous dire alors, mais alors quoi faire, comment faire. Et donc la troisième subdivision expose le fait que au moment de notre mort, rien d'autre que le dharma ne pourra nous être utile. Donc la première de ces, donc le premier de ces points concernant la certitude donc de notre mort, ou comme l'inéluctabilité de notre mort, est donc subdivisé en 3 points. Et le premier de ces points, la première de ces explications et de ces démonstrations est que il n'y a pas un seul être vivant dans le monde qui ait pu donc échapper à la mort. Donc il n'y a aucun être il n'y a personne donc qui n'ait jamais pu échapper à un moment ou à un autre, donc échapper à la mort. La deuxième raison de l'inéluctabilité de la mort est que ce corps, donc notre corps,
est un phénomène produit. Donc en effet, lorsque donc le raisonnement est présenté de cette façon-là, donc la raison pour laquelle donc la mort est inéluctable est que ce corps est un phénomène produit. Donc en effet, au moment de la mort, là, il y a rupture de la relation entre le corps et l'esprit. Et donc, ce corps étant un phénomène produit, donc un phénomène composé, produit par la conjonction de causes et de conditions, il est inévitable qu'à un moment ou un autre, il soit détruit ou il prenne fin. La troisième de ces raisons est que donc notre vie en fait s'épuise d'instant en instant ou comme de seconde en seconde. Donc dans les enseignements donc bouddhistes, on parle de donc ce qui est appelé kechik, donc que l'on traduit par instant. Donc au XXe siècle, donc à présent, on divise le temps en heures, en minutes, en secondes, etc. Donc on peut aussi bien nous parler de secondes, cela revient au même, quoi, puisque c'est une mesure de temps brève. Et donc ainsi notre vie ne fait que s'épuiser constamment, donc de seconde en seconde. Donc, par exemple, si l'on prend l'exemple d'un individu qui aurait donc accumulé un karma qui lui permettrait de vivre 100 ans, donc à l'instant de sa naissance, il est un individu qui doit vivre 100 ans. Mais lorsque cet individu arrive donc à l'âge d'1 an, il ne lui reste plus donc 99 ans à vivre. Et en fait, donc cette année qui s'est écoulée et qui a réduit donc le temps qui lui reste à vivre, cette année donc s'est écoulée par l'accumulation de secondes et de secondes et de secondes qui ont formé des heures, des jours, des mois, etc. Et ainsi donc dès le moment même de notre naissance, notre durée de vie commence à s'épuiser, et donc en supposant que nous devions donc vivre 100 ans, à partir de notre première seconde d'existence, nous devons plus vivre 100 ans, mais 100 ans moins une seconde, et ainsi de suite. Donc les secondes qui passent donc font s'épuiser donc la durée de notre vie.
Et donc, de manière générale, nous avons la conception totalement opposée, qui consiste à nous dire que donc lorsque nous sommes un nouveau-né, en fait nous avons devant nous toute une progression que nous développons jusqu'à donc l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Et donc nous avons l'impression en réalité donc nous avons donc en fait l'impression d'une progression depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et jusque donc notre développement complet. Mais cela est en fait tout à fait à l'inverse de la réalité, qui est que dès l'instant où nous naissons, en fait, nous entamons un processus de dégradation. Donc, nous avons vu ainsi donc les trois raisons qui établissent donc le fait que la mort est inéluctable. Et donc nous allons aborder maintenant les raisons qui établissent donc le fait que donc le moment de la mort est incertain, donc qui établit donc l'incertitude du moment de la mort et par conséquent donc le fait que la mort peut intervenir donc à se produire à tout moment. Et donc la première de ces raisons est donc que c'est la la première de ces raisons est que la vie est sans certitude. En effet, donc ce qui est signifié par cela, c'est que donc, si on prend l'exemple d'un nouveau-né, en fait, on n'a pas la moindre certitude qu'il puisse vivre 3 heures ou 3 mois ou 5 ans ou 20 ans ou 100 ans. Car donc, nous n'avons aucune certitude quant à la durée de sa vie. La deuxième de ces raisons est que donc littéralement il est dit que notre corps est sans essence. Ce qu'il faut comprendre ici par donc le mot essence, en fait, c'est que notre corps est comme sans stabilité, sans solidité, mais qu'il est donc au contraire extrêmement fragile. Il est semblable donc à une bulle d'eau qui donc donne l'apparence d'une bulle, mais qui en fait est totalement creuse à l'intérieur et qui est donc extrêmement fragile. Et donc en fait notre corps n'a pas plus de fiabilité ou de solidité qu'une bulle d'eau. Car en fait il peut être mis en danger ou comme dépérir, etc., ou prendre fin à la moindre circonstance. Et la troisième raison
expliquant, donc fondant le fait que le moment que nous n'avons aucune certitude quant au moment de notre mort, c'est que les circonstances pouvant provoquer la mort sont extrêmement nombreuses et les conditions de vie sont extrêmement réduites ou en petit nombre. Yes. Yes. Donc, lorsqu'il est dit que les circonstances ou les conditions, situations, etc., pouvant provoquer la mort sont extrêmement nombreuses, donc cela se réfère bien sûr à tout ce que nous pouvons imaginer comme danger mortel pour les êtres, tels que des situations de guerre où les gens meurent sous les bombes, où les gens sont tués par des armes, poignardés, etc. Donc cela, ce sont des conditions évidentes, donc des causes évidentes donc de mort, mais il y a également toutes sortes de situations ou de causes de mort qui sont en fait des conditions tout à fait infimes, mais qui se transforment en cause de mort. Il se peut par exemple que quelqu'un simplement se pique avec une aiguille et que ceci devienne en fait une cause de mort. Il se peut également que simplement quelqu'un se fasse une petite brûlure tout à fait bénigne et qu'en fait cela se transforme en cause de mort. Il est également possible que quelqu'un, en absorbant une nourriture qu'il pensait être bonne pour lui, en fait meurt à cause de cette nourriture qui s'est avérée comme devenir un poison pour lui. Il est également possible que quelqu'un qui prend un médicament en pensant que ce médicament va lui être bénéfique, en fait meurt à cause de l'absorption de ce médicament qui va en fait être pour lui une cause de mort. Et par conséquent, tout ce qui, disons, de nombreuses choses qui peuvent apparaître même comme des causes ou des conditions préservant la vie peuvent se transformer en cause donc de mort. Par conséquent, il est extrêmement difficile de faire une très nette distinction entre ce qui peut être cause de vie ou ce qui peut être cause de mort, car même ce qui apparaît comme étant cause de vie peut se transformer en cause de mort. Et donc, en étendant ce raisonnement, nous pouvons donc facilement comprendre que, comme dans la deuxième partie de ce raisonnement, ce qui est dit dans la deuxième partie de ce raisonnement, c'est que donc les circonstances ou les causes de vie sont très réduites. Car, donc, comme nous l'avons vu, de nombreuses causes ou conditions de vie peuvent se transformer en conditions de mort, mais par contre, il est impossible que les causes de mort puissent se transformer en causes de vie. Et nous abordons à présent donc la troisième explication donc de base à propos de la méditation sur l'impermanence, donc à savoir que
lorsque vient le moment de la mort, rien d'autre que le dharma ne peut nous être utile.